C'était une fois, un jeune homme avait aimé une jeune fille de son auditoire. Ils étaient des camarades. La fille l'aimait aussi. Le garçon avait plusieurs rêves à réaliser malgré les difficultés qu'il parcourait parce qu'il vivait loin de son village, qu'il avait quitté en fait d'aller étudier, où les garanties de sa résidence avaient pris fin. Il décida de laisser les études en fait de retourner à leur village. Mais la fille n'avait pas accepté et l'allant chez sa mère pour demander pour son ami une place dans les combles où son ami devrait rester en train de continuer à préparer ses rêves, en fait de continuer la réalisation de ses rêves. La mère de la fille avait accepté, les garçons vivaient déjà là. Malgré que les garçons étaient chez la fille, cela ne faisait pas à ce que le respect de la fille puisse diminuer envers les garçons. Après chaque retour à l'auditoire, la fille disait à son ami garçon, bienvenue. Il l'approchait vraiment avec du courage. Vraiment, les garçons étaient aimés par la mère de la fille. Les garçons termina les études et commença à réaliser les petits rêves qui lui avaient permis de commencer à vivre avec sa copine dans sa petite maison. La famille est très contente de voir que leur fille a commencé à vivre avec son ami qu'elle aimait. La famille avait dansé, chanté, crié avec beaucoup de joie. Après quelques années, l'homme continua à poursuivre ses objectifs et l'homme, le jeune homme devenant un président de l'Amérique. Son nom, c'est Barack Obama. Avec cette histoire, aujourd'hui, dans cette vidéo, tu seras capable de savoir les 3 leçons les plus importantes de la vie que tu n'as jamais écoutées. La première leçon va concerner les hommes et les femmes. La deuxième leçon va concerner un conseil le plus important qui va former les femmes. La deuxième leçon, si tu es une femme, ça te concerne, ça te fera savoir en tant qu'une jeune femme quel homme il faut épouser afin de ne jamais regretter ta vie. Troisième leçon va concerner les hommes. Ça va te faire savoir si tu es un homme, quel genre de femme il faut épouser pour ne pas jamais regretter dans ta vie. Toujours comme d'habitude, avant de commencer avec la première leçon de notre vidéo, je vous rappelle que dans cette chaîne, je parle à propos de rechercher des leçons en développement personnel. Oui, je ne suis pas coach en développement personnel, mais je suis chercheur des leçons en développement personnel. Chaque situation qui passe, je suis capable d'en tirer une leçon. Toujours comme j'ai dit à tout le monde, ne faut jamais chercher des leçons dans tes propres erreurs parce que dedans, il y a des conséquences. Mais il faut toujours chercher des leçons dans les erreurs des autres afin de ne pas les reprendre pour ne pas avoir ces mêmes conséquences. Au finish, pour éviter de ce genre de conséquences de la vie, vous êtes invité à vous abonner à la chaîne Ishara Zaïga en motivation et conseils pour ne jamais trouver de ces conséquences de la vie. N'oublie pas aussi de liker la vidéo. Après avoir vu la vidéo, vous pouvez partager afin d'aider aussi les autres. C'est parti. Commençons avec la première leçon qui concerne ni les hommes ni les femmes. La première leçon pour ne jamais regretter votre vie est celle des rêves objectifs. Rêve vers objectif. Ici, il faut comprendre une chose. Il ne suffit pas seulement d'avoir des rêves, mais il suffit de rendre ces rêves un objectif pour que ça soit réalisé. Un objectif est un rêve qui est en train de se réaliser. Donc, on poursuit déjà ces rêves, même si on n'a pas encore trouvé ce qu'on est en train de chercher. Dans la lutte, la chose la plus importante est de commencer. Le début est très important. Deuxième leçon. La deuxième leçon va te faire comprendre quel genre d'homme, en tant qu'une femme, tu dois épouser pour ne jamais regretter un jour dans ta vie. C'est parti. Ce qu'on doit savoir en tant qu'une jeune femme est qu'on ne doit pas toujours chercher un homme qui a déjà tout. Parce que derrière cet homme,
il y a une femme qui lui supportait pendant les moments difficiles quand il n'avait pas quelque chose. Pendant les moments difficiles, cette femme respectait toujours cet homme, alors c'est impossible pour cet homme de laisser sa femme pour entrer avec une autre qui est venue. Il ne sait pas comment cette richesse s'est trouvée. Écoutez une chose, vous avez écouté vous-même comment Barack Obama avait privilégié sa femme parce qu'ils avaient souffert. Regardez, ils étaient encore 1000, ils n'avaient rien, mais sa femme était là avec l'amour naturel, l'amour qui n'a pas d'intérêt, donc l'amour qui ne dépend pas de ce que l'homme a. Les hommes ne doivent jamais laisser de telles femmes. Bref, petit conseil pour les jeunes femmes, il ne faut jamais laisser un homme qui a des grands rêves pour un homme qui a quelque chose, qui a un écran plat, soit disant il a quelque chose. Parce qu'un jour, tu risques de regarder cet homme de grands rêves que tu avais refusé parce qu'il n'a pas quelque chose dans l'écran plan de ton nouveau mari. J'espère bien qu'en tant qu'une jeune femme, tu as bien écouté comment tu peux choisir l'épouse de ta future vie. En tant qu'un jeune homme aussi, tu dois savoir quel genre de femme à épouser pour ne jamais souffrir dans ta vie. Et c'est là, on va le dire dans la troisième leçon de notre vidéo. C'est parti. Cette troisième leçon de cette vidéo te fera savoir si vraiment, quand tu es un jeune homme qui cherche comment épouser, quel genre de femme tu dois épouser, quels sont ses comportements. D'accord, conseil pour vous les hommes. Oui, l'état avance. Alors, pour les hommes, il ne suffit pas d'avoir seulement plusieurs numéros ou contacts de filles dans votre téléphone et les considérer toutes comme tes copines. En un certain temps, allez commencer à choisir une. Comment tu vas la choisir? C'est à propos de ses comportements ou ses caractères. Ces comportements qui te permettra de choisir cette fille qui sera alors ta copine pour de vrai ou ton épouse pour de vrai. Elle doit être sincère. B, elle doit être intelligente. Vous savez, plus elle a un niveau de compréhension, plus vous n'avez pas de problème. Plus elle a des incompréhensions, elle cherche toujours à vous tourmenter. Vous serez toujours dans la souffrance dans votre vie. Alors que les hommes, quand il a beaucoup travaillé pendant la journée, il a besoin d'une épouse pour lui consoler, pour terminer le stress, mais pas pour encore amener d'autres compréhensions. Ça peut tourmenter la tête alors qu'on passe à propos de ses boulots. Encore, on va commencer à penser comment résoudre des problèmes qui n'ont pas d'importance. Les problèmes inutiles. Troisième chose, elle doit être honnête. Bref, elle est ouverte. S'il y a quelques problèmes, elle est là pour dire vraiment ici, ça ne va pas, moi c'est comme ça. Elle ne doit pas toujours dire ce qui n'est pas dans son cœur. Quatrième chose, tu dois choisir alors cette fille qui n'a pas beaucoup d'amis garçons. C'est très important. Une fille qui a plusieurs amis garçons te sous-estimera toujours parce qu'elle saura un ou deux, elle peut partir et là où elle a une autre place qu'elle a déjà préparée. J'ai un collègue du travail, dans l'année passée, il a survécu ces problèmes d'avoir une fiancée qui a plusieurs amis garçons. Partout, dans la route, il passe des garçons qui lui saluent. Oh, ma chérie, ça va? Alors qu'il a son mec qui est à côté. À côté, on passe dans la route, on appelle. Et viens ici, et ça fait longtemps. On s'embrasse devant les mecs. On passe comme ça encore une petite route, on passe comme ça, on voit encore un autre gars. Mon ami est avec sa copine, mais il voit encore, on l'embrasse en cours de route. Et cette fille n'a pas de conscience. Elle est en train de faire tout cela devant son mec, reconnu par les parents, on s'est déjà présenté. Voyez l'importance de ne pas avoir une fille, une épouse qui a plusieurs amis hommes, parce que cela te fera toujours mal au cœur à tant qu'homme. Ce qui avait fait que mon ami puisse la laisser parce qu'elle n'est pas la seule fille au monde pour faire ce genre de bêtises, alors qu'il y a d'autres filles qui ont besoin de fiancés et qui vont les respecter et qui ne vont pas avoir autre amis garçons. Alors, au lieu d'avoir les conflits avec ses autres amis garçons, ils évitent les problèmes. Les hommes qui ont plusieurs objectifs
n'ont pas besoin des problèmes, ils veulent seulement la stabilité. Alors, au lieu de s'amener ces problèmes avec les amis garçons de la fille, on doit laisser la fille à ses amis garçons si elle ne sait pas rester fidèle à un seul homme. C'est compliqué. Toi-même, ta vie, l'homme t'aime beaucoup. Mais tu cherches ailleurs quoi encore? Vous pouvez me dire dans les commentaires si mon collègue du travail avait bien fait de la laisser à cause de ses problèmes. Vous pouvez me dire quel est votre avis. Merci, je vous attends dans les commentaires. Ça me fera plaisir. C'est ainsi la fin de notre vidéo. N'oubliez pas toujours de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Vous savez déjà ce qu'on parle dans cette chaîne. On cherche des leçons dans toutes les situations qui ont passé. Suis Ishara Zaiga en motivation, les chercheurs de leçons en développement personnel. Si vous avez aimé quelque chose dans cette vidéo, n'oublie pas de me mettre un pouce bleu, un like sur la vidéo, ça me fera plaisir. Mais aussi, partage la vidéo pour aider à tes amis qu'ils puissent savoir aussi quelque chose à propos de ces 3 leçons. À bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Ishara Zaiga en motivation et conseils. Toujours éviter l'obstacle de l'avenir. Nous allons réussir. Ensemble.